Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui est un grand jour, c'est le jour de Yom Ha'atzmaut ici en Israël, et un jour immense, un jour que peut-être la majorité de notre peuple n'arrive pas à comprendre l'intériorité inimaginable, le secret incroyable qui se cache dans ce jour. Évidemment, vu de l'extérieur, une fête nationale comme il y a le 14 juillet en France, comme il y a dans chaque pays, dans chaque nation, la fête de l'indépendance. Mais ici, pour ceux qui comprennent les secrets de la Torah et les secrets de notre histoire, il y a quelque chose de beaucoup plus profond, de beaucoup plus mystérieux qui se cache derrière ce jour, que je considère moi, et je suis loin d'être le seul, comme étant le jour le plus puissant de notre année, jour que notre génération a mérité de connaître, mais que même notre génération ne peut arriver à ressentir véritablement tel que nous devrions le ressentir. Je vais faire une sorte de détour pour essayer d'expliquer petit à petit ce que je veux vous transmettre par rapport à ce jour. Revenons au premier jour de la création. Au départ, tout était obscurité, tout était rocher. Rocher en hébreu, la traduction en français, l'obscurité. Tout était tov et bohu, tout était complètement, on pourrait dire, sans ordre. Tout était dans la confusion totale. Et puis le maître du monde a dit « Vayomer Elohim yehi or », que la lumière soit. « Vayehi or », et la lumière fut. Comme je ne cesse de l'expliquer depuis des années déjà, il est absolument impossible de comprendre la Torah dès qu'elle est traduite. Parce que chaque mot, chaque lettre cache des secrets absolument incroyables. Nos maîtres nous expliquent que le mot « vayehi », traduction française, et la lumière fut, vayehi veut dire fut. Le mot « vayehi » fait allusion partout où il est écrit dans la Torah, et nos maîtres rapportent de nombreuses preuves, que le mot « vayehi » fait allusion à une situation justement d'obscurité, de trouble, voire même de souffrance. On trouve de très nombreux versets dans la Torah qui commencent par l'expression « vayehi » et qui vont parler de difficulté, d'obscurité, de souffrance. Et donc nos maîtres s'étonnent, pourquoi est-il dit « vayehi or » et la lumière fut, mais le mot « vayehi » signifie que finalement quelque chose d'obscur, de trouble était présent en même temps que la lumière. De quoi s'agit-il? Et nos maîtres donnent une explication extraordinaire et ils disent « Vayehi or », le vayehi s'est transformé en lumière. C'est-à-dire que l'obscurité elle-même s'est transformée en lumière. Le vayehi qui fait allusion à l'obscurité s'est transformée en lumière. Qu'est-ce que l'on comprend de là? Un enseignement que j'ai souvent rapporté. Qu'en vérité, la plus grande lumière qui existe est précisément l'obscurité. L'obscurité est un voile qui cache une lumière infiniment plus grande que la lumière visible. Nos maîtres vont plus loin encore. Après avoir transformé l'obscurité en lumière, et là je précise, pas comme on pourrait le comprendre d'une manière très superficielle, qu'il y avait l'obscurité et Dieu a dit que la lumière soit et la lumière est apparue, mais la lumière est venue d'ailleurs. Non. D'après nos maîtres, l'explication, Vayehi or, c'est que l'obscurité elle-même s'est transformée en lumière. Ce n'est pas que Dieu a fait venir une lumière de l'extérieur qui a repoussé l'obscurité. Non. L'obscurité elle-même est devenue lumière. Le Vayehi est devenu or. Et puis après, on retrouve à la fin de ce premier jour, Vayi Erev, il fut à nouveau soir, nuit, comme il est dit dans le verset, que Dieu a appelé la nuit, l'obscurité, nuit, et la lumière, matin. Alors d'après cette explication profonde des maîtres d'Israël qui disent que l'obscurité elle-même s'est transformée en lumière, alors comment le verset d'après peut dire qu'il y avait encore la nuit, que l'obscurité que Dieu a appelée la nuit,
et la lumière que Dieu a appelée le jour. Et le premier jour se termine encore une fois sur le verset « Il fut soir, il fut matin ». Mais on vient de dire que l'obscurité elle-même s'est transformée en lumière. Donc il n'y a plus de nuit, il n'y a plus de soir, il n'y a plus d'obscurité. Nos maîtres expliquent que non. Qu'en vérité, oui, non. Pendant un instant, pour nous faire comprendre qu'en vérité que l'obscurité contient une lumière infinie, comme je vais expliquer, mais que c'est le travail de l'homme de le dévoiler. Mais le maître du monde voulait d'abord que nous transmettre ce message, que le vaillei devienne or, que l'obscurité devienne lumière. Mais comme c'est le travail essentiel de l'homme de transformer l'obscurité en lumière, tout de suite après, il l'a à nouveau voilé. Et à nouveau est revenue l'obscurité. Et la fameuse lumière qui est appelée le jour, dont parle la Torah, c'est pas la lumière qui est cachée dans l'obscurité, mais c'est une autre lumière beaucoup plus petite, celle que l'on voit, la lumière du jour. Mais la vraie lumière est cachée à l'intérieur de l'obscurité, ou, disons-le d'une manière encore beaucoup plus juste, l'obscurité elle-même est lumière et attend que l'homme le dévoile. Et de là, nos maîtres comprennent qu'en vérité, on vit dans un monde où on voit tout à l'envers. On voit la matière comme étant l'obscurité, on voit la spiritualité comme étant la lumière, mais les maîtres qui connaissent et qui enseignent profondément les secrets de la Torah nous expliquent qu'en vérité, la lumière spirituelle n'est qu'une minuscule lumière par rapport à la lumière infinie qui est cachée dans la matière. Parce que c'est précisément là où se trouve l'obscurité que se trouve le plus de lumière, et pas seulement une lumière plus forte encore que celle qui est visible. Nos maîtres vont jusqu'à dire que la lumière qui est cachée dans la matière s'appelle Or En Sof, une lumière infinie, celle que nos maîtres appellent le Or Aganouz, la lumière cachée. Et où elle est cachée? Là où personne ne pourrait imaginer qu'elle se trouve. Quand vous avez un objet précieux chez vous à la maison et que vous avez peur qu'on vous le vole, vous n'allez pas le mettre dans un endroit qui est le premier que les voleurs vont chercher. Vous allez le mettre dans un endroit où les voleurs ne pourraient même pas imaginer qu'il se trouve là-bas. Si vous savez bien cacher vos objets précieux. C'est exactement ce que le maître du monde a fait. Il a caché la véritable lumière dans un endroit où personne puisse imaginer qu'elle se trouve. La lumière n'est pas en haut dans le ciel. La lumière est en bas dans la matière. Là où tout le monde se dit, mais non, ça c'est le monde de la matière, c'est le monde animal, c'est le monde de la faute, c'est le monde des tentations, c'est le monde qu'il faut fuir parce que c'est un monde dangereux. C'est précisément là-bas que le maître du monde a caché la plus grande des lumières. J'ai déjà expliqué, mes amis, que tout le processus de la délivrance finale se fait exactement selon le modèle dont je parle aujourd'hui. Je l'ai déjà expliqué, mais ce sont des notions qui sont tellement importantes que même si on les répétait 1 milliard de fois, ça ne suffirait pas. Tout le processus de la délivrance passe par des situations horribles, incompréhensibles, inacceptables. Ça commence avec Lot qui couche avec ses filles. Et avec le rapport qu'il a avec l'aîné, sortira beaucoup plus tard Ruth, la mère fondatrice de la royauté du roi David. Du côté masculin, on a Yehuda qui va avec sa belle-fille qu'il prenait pour une prostituée. Il avait tout simplement envie de s'amuser avec une prostituée. Et c'est de là que va sortir Péretz, le père fondateur de la lignée masculine. Donc on a Ruth, la fondatrice de la lignée, on pourrait dire féminine, qui sort d'un peuple qui est lui-même issu d'un inceste entre un père et une fille. Et on a le côté masculin, Péretz, qui sort d'une relation entre un homme et une prostituée. Le roi David lui-même, vous le savez, on l'a expliqué il y a des années, même son propre père pensait que c'était un bâtard. Il y avait une histoire avec sa mère, peu importe. La mère n'était absolument pas responsable, c'était une femme, une géante de morale et de spiritualité. Mais bon, le père avait fait une erreur et il pensait que sa femme l'avait trompé, il pensait que David était un bâtard.
jusqu'à ce que Shmuel vienne annoncer à toute la famille que c'est lui le prochain roi d'Israël. Et à ce moment-là, le père n'arrive pas à comprendre. Mais enfin, c'est un bâtard, il ne peut pas être roi d'Israël. Et là, Shmuel lui dit, mais ça fait 20 ans que tu te trompes. Tu es le mari de la femme la plus grande de la génération. Et tu as osé penser qu'elle t'a trompé et que cet enfant est un bâtard, tu n'as rien compris. Alors, pourquoi le maître du monde a besoin de cacher la personnalité du roi David pendant tellement d'années au point que son propre père le prend pour un bâtard? Pourquoi le cacher? Pourquoi un inceste entre un père et une fille? Pourquoi une prostitution entre un homme et une prostituée? Pourquoi le premier vrai roi d'Israël qui devient le modèle du juif authentique était pris par son propre père? Il était pris pour un bâtard. Pourquoi? Et Acharon Chaviv, comme je l'ai déjà expliqué, et tout le retour d'Israël sur sa terre, où on revient grâce à une idéologie sioniste, laïque, anti-religieuse, anti-Torah, avec des hommes qui ne respectent rien et qui veulent faire de nous un peuple comme les autres. Pourquoi le maître du monde choisit des gens pareils pour nous ramener sur notre terre? Le principe est le même du début jusqu'à la fin. Parce que comme il s'agit de mettre dans le monde une lumière infinie, elle est cachée à l'intérieur de l'obscurité. L'obscurité d'un inceste, l'obscurité d'une débauche avec une prostituée, l'obscurité d'un adultère au point que le père pense que son fils est un bâtard, et l'obscurité du sionisme laïque qui veut faire de nous un peuple comme les autres. Et c'est précisément dans toutes ces obscurités que le maître du monde cache la plus grande de toutes les lumières, la lumière infinie de la délivrance finale. Vous avez, mes amis, compris le sens de Yom Ha'atzmaut. Apparemment une fête nationale comme dans tous les pays. Une fête que beaucoup de juifs religieux, même ici en Israël, ce qu'on appelle les orthodoxes, ne fêtent absolument pas, ils ne veulent même pas en entendre parler. Dans le monde laïque, en Israël, c'est une fête comme le 14 juillet. Finalement, il n'y a qu'une minorité qui comprenne qu'il s'agit de quelque chose d'absolument incroyable. Et pourquoi? Parce que pour le monde orthodoxe, comme c'est une fête qui est le résultat de tout un processus dont les têtes étaient des laïcs qui voulaient faire de nous un peuple comme les autres, on n'en a strictement rien à faire de cette fête-là. Et aujourd'hui, vous avez des milliers de juifs en Israël qui, surtout, ne leur parlez pas de Yom Ha'atzmaut. Chez les laïcs, encore une fois, on est content, on est heureux, on est bien, comme le 14 juillet en France, rien de plus. Et pourquoi? Parce que vu de l'extérieur, cette fête, elle est obscure. C'est une fête nationale. Mais il y a une poignée de juifs dans ce pays qui comprennent que c'est précisément parce qu'on voit rien ou presque rien de l'extérieur que se cache dans cette fête la plus grande des lumières. Et quand on va rentrer véritablement dans le processus de la délivrance, et comme on le sait, le processus de la délivrance va surtout dévoiler tout ce qui était caché pendant toute l'histoire, on se rendra compte que la fête de Yom Ha'atzmaut est plus grande encore que toutes les autres fêtes que l'on a dans notre calendrier. Elle est plus haute que Pessah, plus haute que Shavuot, plus haute que Sukkot, plus haute que Rosh Hashanah, plus haute que Yom Kippour. C'est la plus haute de toutes. Et vous savez pourquoi? Je l'ai expliqué. Parce que toutes les autres fêtes, on voit, on ressent de la sainteté. Mais c'est précisément parce qu'on le voit et qu'on le ressent que forcément la lumière de ces fêtes est extrêmement réduite. Parce que tout ce que l'on peut voir et ressentir dans ce monde est forcément extrêmement réduit. Parce que l'homme est absolument incapable de capter la lumière infinie qui ne se trouve que dans l'obscurité. Donc aujourd'hui, quand on ressent la fête de Pessah, c'est parce qu'en vérité, sa lumière est forte, mais elle est à notre niveau. Qui nous-mêmes sommes des hommes finis, limités.
Pareil pour toutes les fêtes. Et pourquoi on ne ressent rien à Yom Ha'atzmaut? Parce que la lumière qui se trouve à Yom Ha'atzmaut est une lumière infinie. Et pour l'instant, l'homme, avec ses limites, ne peut pas capter une lumière infinie. C'est l'exemple que j'ai donné des milliers de fois. Quand tout d'un coup, en pleine nuit, quelqu'un vient et allume devant toi une lumière qui est trop forte, eh ben, tes yeux s'aveuglent. Tu es aveuglé, tu ne vas plus rien voir. Parce que tes yeux ne sont pas suffisamment forts pour capter une lumière qui dépasse la capacité de réception de tes propres yeux. Et donc c'est ça le sens de l'obscurité. C'est en vérité une lumière qui est tellement forte que pour l'instant, nous, on la voit d'une manière qui est obscure. Mais la délivrance va hisser l'homme à un niveau tel que ses sens vont s'agrandir, s'élargir, et là on sera capable de comprendre qu'en vérité l'obscurité n'était qu'une lumière infinie, beaucoup plus grande que la lumière que nous pouvions voir déjà dans ce monde limité. Et c'est pour ça qu'un jour on comprendra que la fête de Yom Ha'atzmaut dépasse d'une manière démesurée toutes les autres fêtes. Il y a aussi dans le mot Ha'atzmaut en hébreu quelque chose d'extraordinaire. Parce que en hébreu, les premières lettres forment le mot Etzem qui veut dire l'essence. Et comme j'ai souvent expliqué, le monde a été créé selon le principe de l'essence et du rayonnement. Mais dans ce monde, on ne perçoit que les rayonnements, on ne perçoit pas l'essence. Donnons un exemple simple. Pour pouvoir recevoir les rayons du soleil et que la terre puisse en profiter, il faut que le soleil soit très 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 loin de nous, parce que si on était en contact avec l'essence, avec la source du rayonnement, on disparaîtrait. L'essence est beaucoup trop forte pour nous. Donc elle est très très loin et nous finalement nous ne profitons que des rayonnements, les rayons de soleil. Et c'est exactement la différence entre Yom Ha'atzmaut et toutes les autres fêtes. Toutes les autres fêtes, nous les ressentons, nous les vivons, parce que nous ne recevons que des rayonnements, mais jamais l'essence. Où se trouve l'essence de tous ces rayonnements? Dans Yom Ha'atzmaut. Dans le mot Ha'atzmaut, il y a le mot essence. Et donc c'est la raison pour laquelle aujourd'hui on ne voit rien, parce que si l'essence se dévoilait, c'est comme si le soleil se rapprochait de la terre, on disparaîtrait. Parce que l'essence de la lumière est des milliards et des milliards et des milliards et des milliards et des milliards de fois plus forte que le rayonnement. Un rayon de soleil, il arrive dans le monde, même en Afrique ou même ici en Israël au mois d'août, c'est 50 degrés. Mais au niveau du soleil, c'est des millions de degrés Celsius. Donc vous vous rendez compte des millions de degrés Celsius qui sont devenus 50 degrés ici sur notre Terre? Donc nous ne ressentons que des choses très très limitées. Mais jamais l'essence. L'essence est cachée dans Yom Ha'atzmaut, dans le retour d'Israël sur sa terre. Et je veux rajouter encore une autre chose. L'essence dans le sens de l'identité essentielle du juif. Et là, je lance un appel à tous mes frères, à toutes mes sœurs, qui sont malheureusement encore éparpillés partout au milieu des nations. Je l'ai déjà dit. Je sais que ce n'est pas facile à accepter. Je sais que c'est dur à entendre. Mais comprenez, vous n'avez aucun lien avec l'identité juive essentielle. L'essence de l'identité juive ne se trouve qu'ici en Israël. Lorsque l'on a rejoint sa nation, lorsque l'on fait partie de l'histoire vivante, réelle, du peuple et de la nation d'Israël. Partout où vous êtes, vous n'avez qu'un fin rayonnement que l'on pourrait appeler malheureusement, c'est le pire des gros mots que je puisse sortir de ma bouche, la religion juive, le judaïsme. Vous n'avez que le judaïsme, vous n'avez que la religion juive, comme vos voisins ont la religion chrétienne, vous avez vous la religion juive. Ce n'est qu'un minuscule rayonnement d'une essence qui vous échappe complètement. Et même si vous étudiez la Torah toute la journée, même si vous accomplissez toutes les mitzvot,
La Torah est devenue pour vous une religion, un rayonnement. Vous n'avez aucun lien avec l'identité juive authentique et véritable. Partout où vous êtes dans le monde. Et ce n'est pas l'habit qui fait le moine. Même si vous avez un grand chapeau sur la tête, vous n'avez que des rayonnements. L'essence, la Hatzmaout, le Etzem, ne peut se dévoiler que quand on a rejoint son peuple, lorsque l'on fait partie de la nation d'Israël, et surtout lorsque l'on vit sur la terre d'Israël. À ce moment-là, l'essence commence à se redévoiler. À ce moment-là, on commence à comprendre que la Torah n'est pas une religion, que la Torah fait partie de l'identité d'Israël. Et j'explique. De la même manière que dans chaque chose, il y a une extériorité, une intériorité, comme dans l'atome, il y a le noyau et l'énergie qui s'y trouvent, l'être humain, il y a le corps, il y a l'âme. L'identité nationale d'Israël est composée d'un corps et d'une âme. Mais les deux sont ensemble et les deux vont ensemble. La Torah n'est pas une religion. La Torah est l'âme de l'identité nationale d'Israël. Et quand je dis nationale, cela sous-entend qu'il y a forcément une nation qui vit sur sa terre. La Torah est le dévoilement de l'intériorité de la nationalité israélienne authentique. C'est donc la raison pour laquelle si je ne suis pas sur ma terre, si je ne suis pas un membre de ma nation, je n'ai aucune part avec la Torah. Je n'ai rien de la Torah. Je n'ai que la dimension religieuse de la Torah. Je n'ai que le rayonnement de la Torah, mais je n'ai pas l'essence de la Torah. C'est pour ça, mes amis, qu'il est temps de comprendre qu'il faut absolument quitter l'exil et venir rejoindre votre nation sur votre terre. Ce message est fort, mais c'est parce que je vous aime, parce que je vous respecte, parce que je suis prêt à mourir pour mon peuple que je vous dis ce que je vous dis. Ce n'est pas qu'à Dieu ne plaise pour vous faire du mal ou pour vous humilier, qu'à Dieu ne plaise. C'est parce que nous avons besoin de vous. La nation d'Israël a besoin de chacun de ses enfants, partout où ils sont. Revenez, revenez, rejoignez votre nation. Lorsque tout Israël sera à nouveau uni ici en Israël, seulement à ce moment-là on pourra véritablement prétendre pouvoir amener la délivrance pour nous et pour l'humanité tout entière. À tous et à toutes, un très grand, très puissant, très profond jour de Yom Ha'atzmaut, et à tous et à toutes, à très très bientôt.